Et puis ensuite, madame dit, concernant parti politique, pour que nous pas oublier l'histoire du pays, et on a abordé un peu, et surtout sous le régime du Duvalier, dictature, qui était vraiment féroce avec tout type d'organisation, et démanteler les partis politiques, démanteler les syndicats, parce que plus fort leader à reprocher aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont été sous le régime du Duvalier. Ils ont été arrêtés, ils ont été maspinés, ils ont été torturés, ils ont été quimbés en prison, plus fort là-dedans, après ça, ils ont été exilés. Pour mon temps, Serge Gilles, pour me citer lui-même seulement, là où vous en exil, il a 25 ans. Là, il retourne, il fait 25 ans sorti dehors. 25 ans après, il retourne, il a 50 ans. Il débarque dans un pays qui changeait. Il faut que nous comprenions toute difficulté humaine ça a représenté pour génération ça qui était gourmet. Et tout ça a été passé parce que la dictature a joué un rôle tout dans démanteler les questions partis politiques et organisation et structuration sociétaire. Ensuite, nous gagnons tout l'État, bien entendu, et par la suite, après 86, qui pas encourager les partis politiques. Est-ce que nous avons une loi qui a dormi dans le Parlement pour financer les partis politiques? Et on connaît très bien comment, si on voulait financer les partis politiques pour remembrer, qui ça peut faire. On connaît très bien comment pour faire à travers l'élection. Suivant que un parti politique a une belle performance au niveau électoral, l'a gagné un financement dans l'État. Donc, l'État connaît très bien qui j'en pour ta structure. Il n'a pas fait ça. Ça n'a pas intéressé. Et puis, nous gagnons toute culture, nous, marronnage. Il ne faut pas oublier. Et c'est sous ça toute dictature est chita. Parce qu'on ne peut pas identifier un parti politique, là, que, ou pas, tout le monde qui était pour finir, il était assassiné. Oui, tout le monde qui était pour Aristide. Il y a tué un bon là-dedans. Dans la démocratie, côté moun jouit de liberté publique et personne ne peut parler, etc. Est-ce que marronnage là, aujourd'hui, sont handicap? Oui, mais c'est 25 ans seulement. C'est-à-dire, non, histoire, un peuple, 25 ans. Et pour nous lié, non, parce que toute démocratie n'a vénéré, je veux dire, démocratie occidentale. C'est des pays qui prennent un pile de temps pour construire. Et ils ont fait 3 révolutions en même temps. Et ce n'est pas économiste pour le démentir, ils ont fait à la fois révolution sociale, révolution culturelle et révolution économique surtout. Donc nous-mêmes, nous pouvons faire une et nous rater un paquet de trains. Donc, moi, je crois que le problème est très compliqué. Et moi, je fini pour me dire, et sous thème central, moi, et on te voulait mener débat, c'est question modernité et tradition. Moi, un petit genre méfiant sous thème ça, mais la météo et par opposition, modernité et tradition. C'est parce que chaque Haïtien a un téléphone dans main ou qu'il veut dire qu'il entre dans la modernité. C'est parce que puis il faut Haïtien battre pour une machine qui fait entrer dans la modernité. Il faut faire attention. Et tradition tout. Il y a des bagages qui sont bonnes en tradition, nous, qui ont des spécificités nous, en tant que peuple que nous devons. Par exemple, là, tout le monde, c'est petit, tout le monde dans le quartier. C'est une belle tradition que tout le monde a veillé sur lui. Donc, ça, il a perdu, c'est terrible. Oui. Mais il y a une mauvaise tradition, tout le monde. Non, je ne parle pas de... D'accord. Alors, nous avons plusieurs belles bagages dans la tradition que nous avons supposé Kembe. Par exemple, solidarité familiale, là, solidarité entre voisinage, c'est de belles valeurs dans notre tradition. Il faut nous connaître qui ça n'a pas Kembe et qui ça n'a pas tiré. Moi, je pense que arriver, dit adjoindre modernité à la tradition, une profession anthropologique te dit que Haïtien c'est un peuple qui arrive faire très facilement. Puisque je dis presque chaque Haïtien a un téléphone cellulaire, en même temps, il y a un pile qui continue à faire besoin dans la rue. Ça veut dire que pendant le cellulaire qui c'est 21e siècle, et puis nous dans le 16e, dans le Moyen-Âge toujours. Alors, moi-même, combat est fondamental, et on l'a abordé tout à l'heure avec la question de sécurité, avec toutes les autres questions. Je pense que son bagage pour nous aborder avec un pile de délicatesse, pour une raison bien simple. Il y a un pile de monde qui entre dans la politique, il y a un pile de monde qui peut-être a soutenu un candidat à la présidence. C'est vrai que c'est parce que vous aimez le pays, mais il y a un pile là-dedans, c'est parce que il y a un ensemble de l'autre raisons. Et une raison qui est capable de motiver un série de monde tout, motiver catégorie de monde peut-être qui croit dans le pays, qui croit faut que bail contribution, mais il y a plein de monde qui chercher immunité tout. Parce que ça arrive que pendant la période de combattre par exemple trafic de drogue, combattre corruption etc. Là où prend un groupe de monde par exemple qui bataille pour kembe statu quo, qui bataille pour dit continuer kembe système peut-être qui bail problème non. Moun ça au fait son investissement que vous fait et son investissement stratégique que vous fait. Là ça une nouvelle équipe qui vient venir qui Jean libéral décider chita sous une branche pour la couper en même temps. Quand le monde qui arrive dans le système là et on se dit ils viennent pour aider changer le système là. Leur ouais c'est eux même que le système n'a changé.
Ça fait ça, c'est parce que leur arrivée, il y a des engagements par exemple que vous prenez avant l'élection, c'est comme si c'est point à le prendre diable. Le verre est dans Oui. le fruit. Oui. Yo arrivé par exemple, yo décidé, yo gen des bagages que yo pour mettre que yo pral faire, mais immédiatement que yo pral pour prendre décision yo gen un entourage immédiat justement des contraintes. Gen des bagages yo pas qu'à faire parce que te gen on est qui te vinn là, qui te bail $1 million dans la campagne là, te gen on est qui te vinn là, si ou pral attaquer tel intérêt par exemple, li dit c'est intérêt parle qu'on pral attaquer, ça c'est ça qui fait que très souvent ou qu'on joine et des dirigeants qui entrent l'enclume et le marteau. Dans ce cas, il faut choisir qu'on a qui ça pour choisir. Est-ce qu'on choisit qu'on y a libéraux de Mounsao qui te fait investissement stratégique ça et dans le fait que vous viennent supporter alors que au fait c'est immunité ou certaine immunité que vous devez chercher ou bien on Brésilien par exemple ou dit bon on va décider pour me prendre des décisions et fût-ce même que décision ça impopulaire pour m'imposer une certaine vision parce que moi c'est les cas bon pour pays mais pas étonnant au cas où prend coup d'état. Non, déstabilisation en marche. Oui. La déstabilisation est en marche. Automatiquement, ou un pays déstabilisé, ou un coup d'état, ou un ensemble de bagailles, etc. Donc pour moi-même, son bagage qui est très fragile et je pense que ça qui est important dans ce type de bagage ça yo, il y a des engagements par exemple, même le candidat pas prend engagement, moun qui fait investissement stratégique là, il compte pour qui ça fait investissement lui-même. Ça il faut que tu as essayé, m'ta dit évaluer investissement moun nan fait tête par là avec qui ça qui bon pour pays pour que choix le que équipe qui va pour le décider elle décide en fonction de l'intérêt pays. Bien, alors, nous avons pile bagaille que nous sommes capables de parler, mais il faut que nous avancions vers la fin. Et nous pourrons quand même accorder 1 minute et demie à chaque monde pour bailler des éléments de solution. Qui ça nous pense? Puisque nous avons fait émission pour que la population qui écoute nous et tout le monde qui suit avant de voter devant la télévision ou même à l'extérieur, que capable de comprendre nous-mêmes qui avons vision à travers l'émission que nous faisons, à travers le public là que nous avons contact avec lui dans les médias que nous avons, et qui ça qui peut être fait là comme élément de solution qui peut être visible dans les prochains 6 mois. Bon, et en Rothschild? 1 minute et demie, bon, moi c'est rapidement. C'est contrainte de temps. Oui, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de par problème. rapport à à ce niveau-là. temps, Non, il n'y a pas de problème. ok. même. Oui. Parce que, bon, Alors, lui, ça me dit, c'est que moi, il est évident que personne, que ce soit Michel Martelly ou bien Mme Myrlène Maniga, il n'y a pas qu'à diriger le pays pour compte. Je crois que l'heure il vient de parler, quel que soit ça va gagner l'élection dimanche, je crois que faut que vous faire appel à des gens de tout secteur pour être capable de faire avancer le pays. Et Valérie tape souvent, on pointe à l'heure la question de financement campagne électorale. Je crois que la seule façon pour résoudre le problème, ça, c'est renforcement des institutions. Nous, à l'étranger, il y a des gens qui ont contribué à hauteur vraiment très importante dans la campagne électorale, soit président américain ou président français, mais leur arrivée, mais président Plachot, parce que l'institution est très forte, ça veut dire sous fond qui passe ça, mon cher président du mon cher même souhaité financer campagne, mais il doit remettre au comme là. Et puis deuxièmement, mais la justice apprend, donc ça veut dire que moi-même, c'est pas moi-même qui fait la justice à Reto, c'est l'institution qui est forte, qui fait que moi-même obligé la chose dans ce sens-là. Et je crois que l'important, je dis, et parce qu'on est inconnu, la grande inconnue, c'est la question de la cohabitation. Et peut-être nous allons entrer dans une cohabitation possible entre un président qui n'a pas gagné de monde dans le Parlement ou bien qui est capable de gagner 2 sénateurs, 3 sénateurs et avec quelques députés, avec l'autre parti qui est très fort dans le Parlement. Il y a un député, il y a Steven Benoît, sénateur élu qui soulevait question et qui mettait en garde justement contre question ça. Et je crois que c'est des questions vitales qui vont déterminer quinquennat nouveau président de la République là, de façon que M. pourra être capable de négocier ou bien Madame pourra être capable de négocier avec les parlementaires. Et ça pourra le déterminer parce qu'on est capable de clash entre président avec le Parlement. Si vous présentez le Parlement des lois et puis le Parlement rejeté et il y a droit de veto, etc., ça va bloquer la situation. Je crois que les déterminants, ça va passer au niveau du Parlement, question de quinquennat. Amis téléspectateurs, nous allons prendre un petit moment encore pour que nous fassions qui ça que micro-trottoir a été baillé sous 3e question nous t'ai posée. Alors, je t'ai dit ces 3 questions. Ça nous t'ai posé en dernier lieu, c'était de demander Mounio, est-ce que vous avez senti que le débat que nous t'ai fait, t'ai aidé à choisir, font choix dimanche, le pour voter. Est-ce que c'était un bagage qui était important pour vous, pour être capable de décider choix? Alors là encore, réponse, nous prenons, il y a des gens qui disent oui, ça t'a aidé à faire choix, le fait que tu aies candidat avant. Il y a d'autres gens qui ont déjà choisi, ils ont continué dans ça que tu as choisi. On suit.
Est-ce que les débats vont influencer votre choix du 20 mars? Donc je pense que les débats devraient influencer le choix de tous qui ont suivi les débats. Et je pense que ce serait bien de se laisser influencer par les débats, puisque les débats, ça fait quand même, ça doit aussi quand même opérer une sorte d'influence sur les gens, parce que sinon quelqu'un qui va voter, il va savoir pourquoi aller voter. Donc les débats devraient jouer un rôle important. Oh oui, bien sûr que oui. Parce que c'est entre ces paroles et politiques qui pour convaincre, qui pour arriver voter mon yo. Quand même, les influences pour me faire un choix, même qu'elle n'est pas déterminée, mais quand même, nous avons faire un choix. Ils influencent les choix. Mais est-ce qu'ils ont un programme politique gagnant, perdant? Pas de question gagnant, pas de question perdant. C'est qui ça moun dit ou remet et qui ça dit tout par remet en ton programme. Tous deux candidats, sans hypocrisie. Il y a des Haïtiens aujourd'hui qui doivent attendre, c'est ça l'attendre de pour parler. Même parce que chaque Haïtien, il y a des gens qui devant. Pour jusqu'ici, je suis dans l'embarras, comme si on doit avoir un devoir. Je voter, mais au jour le jour, je me demande comment je vais choisir. Je ne veux pas faire par émotion, dans le sens fanatique, mais non, je toujours voulu faire choix, dans le sens que je connais ça beaucoup de pays, c'est ce que je veux faire. Les gens qui étaient proches, Madame Maniga, yo même, yo ouais débat, yo façon, yo ouais, et yo motivé, yo façon, et les gens qui proches. Michel Joseph Martelly, dans l'université, yo ouais, yo l'autre façon. Oui, ça a influencé, le débat a influencé. Dans le sens que... Parce que si je fais un choix pour me faire, on débat, mettre fait, même ça qui passe dans la télévision, je toujours garder, ça va influencer. Non, au contraire, nous-mêmes ne pouvons pas voter pour les gens qui ont un bel visage ou nous avons voté pour les gens qui ont un bel programme. Bon oui, débat motivé, moi exactement. Moi, je dois faire un choix, un bon choix, un meilleur choix. Oui, l'influence même te choix déjà. Est-ce que le débat ça va influencer le choix ou faire 20 mars? Oui. 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 Oui, c'est ça. Absolument, confirmer le choix, d'accord. Alors, Jean-Yves t'a dit nous tout à l'heure, et nous avons l'autre intervention que nous avons fait, nous avons réalisé, et nous avons voulu que nous tendions, parce que finalement, il est très important. Et c'est qui ça, Timoun, pensait de élections et de thèmes, différents thèmes qui débattent. Même tout, il y a une préoccupation, il ne faut pas oublier que son population qui est extrêmement jeune. Alors pendant que jeunesse là, d'un côté, mais déjà tout petit, il y a des questionnements. Qui question que tu as gagné? Ben, nous parlons de Timounio, qui d'abord a parlé sous affaire acte de naissance. Ils posent des questions, comment ça se fait que dans le pays, il y a tout le monde pas capable de acte de naissance qui sont bagages naturels. Donc, question état civil là important pour nous. Deuxième question que vous posez, vous demandez est-ce que l'État pensait à Timoun leur prendre grande décision? Dans qui ça Timoun concerne? Qui gens yo ouais Timoun a évolué dans le pays? Et puis troisième question, bien sûr, tout on a parlé éducation gratis, tout candidat éducation gratis, yo t'a remet connaît qui ça représentait réellement, qui ça voulait dire, là dit éducation gratis. Alors, amis auditeurs, téléspectateurs, n'a pas vite suivre qui ça Timoun yo pensait et qui ça yo dit et à travers cette intervention ça que nous allons faire. Comme nous connaissons, acte de naissance, c'est la première pièce qui vous fait connaître au monde, c'est citoyen, mais il y a un pile de monde qui pas gagné. Mais il y a tout gain, il pas utile rien. Quelle stratégie nous allons faire qui pour permettre tout le monde jeune bon gens acte de naissance? Puisque nous-mêmes petit monde nous représentons presque moitié de la population. Et selon l'article 12 de la Convention qui dit nous avons le droit pour nous parler pour dire ça nous penser dans les affaires pays. Mais c'est des candidats qui strict nous pour mettre sur place pour nous faire des voix Timounio et selon décision l'État apprend dans ce qui concerne eux. Et c'est pas seulement une fois et c'est tout le temps. Monsieur, madame candidat, comme nous connaissons l'éducation c'est base de société, sans lui-même société n'a pas marcher. Et la Constitution dit tout éducation primaire de gratis. Mais il y a un peu le gouvernement qui passe, ça n'a pas jamais réalisé fait vrai. Et nous connaissons un programme, nous parlons de éducation gratis. Nous-mêmes, Timoun, nous connaissons qui mesure nous prenons bien structure concrètement pour ça réaliser.
Bien, alors, Rothschild pensait que c'est institution que pour nous renforcer, pour nous capables d'avancer. Valérie, qui sont pensés pour nous faire, et pour le gouvernement qui a monté tout de suite, la présidente qui a monté tout de suite là, qui ça pour nous faire, bah, un signe que orientation qu'a prend. Ok, moi je pense que juste avant, gagner quand même une singularité pour ne pas faire de problème, engagement, peut-être que des gens prennent derrière un candidat ou derrière une équipe, puisque nous, qui danger ça représente même à l'étranger. Regardez la réalité Sarkozy avec l'Égypte, je veux dire. La Libye. Regardez par exemple, la Libye. Ils ont estimé que si Sarkozy prend tel type de position, et puis automatiquement, ils ont menacé pour que ils mettent à faire le dehors, etc. Ça qui a créé un gros problème pour la stabilité de pouvoir Sarkozy en France. Même quoi, par exemple, pour Haïti, il y a une chose qui est supposé fait, et c'est ça que malheureusement, très souvent, nous n'avons pas fait. Je pense qu'il y a trop de médecins dans l'hôpital, dans le tribunal. Là. Et je pense que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'homme ou bien la femme qu'il faut, à la place qu'il faut. Malheureusement, en Haïti, il y a des gens qui ont des postes qui ne sont pas sur la base de ça au café que y a un poste. Et le clientélisme, je pense que est très fort. Et il faut que nous commencions par camper, parce qu'au-delà de peut-être amitié avec un monde, peut-être volonté qu'on gagne pour permettre que le monde ait un job, il faut que tu aies tenu compte peut-être de la capacité réelle que le monde gagne. Ensuite, pendant 6 prochains mois, il faut que restaure, enfin l'État lui-même, beaucoup même venir l'autorité de l'État, mais l'État lui-même reconstituer, fait l'État et vient exister. Parce que grand pile côté, l'État n'a pas existé. Et troisièmement, je me suis conseillé ça la dernière fois, et malheureusement, trop de dirigeants ont regardé Haïti avec des repères très port-au-princiens. Et ça fait que très souvent nous trompons. Et si nous mesurons la réalité Haïti à l'aune de Port-au-Prince, une bonne garantie nous fait erreur. Pour la simple bonne raison que il y a un ensemble de potentialités qui sont éparpillées à travers différentes régions du pays. Il faut que nous essayions d'identifier pour nous remettre en valeur. Parce que sinon, si nous reconcentrons encore une fois sur la même démarche, sur la même logique Port-au-Prince, et par exemple, regardez ça qui nous 12 janvier, où il était très facile si c'est ton pays par exemple qui était déconcentré dans le niveau service, ou tu as joindre tout simplement que il y a des choses qui pas marché par exemple dans Port-au-Prince parce que tu es écrasé, et bien automatiquement il est disponible en utilisant évidemment la nouvelle technologie de l'information et de la communication pour que nous joignions le même service. Donc je pense que dans 6 mois, 3, 4, 5, 6 mois et le reste, il y a une question de stratégie, une question de tactique pour que vous mettez en place, pour permettre que chaque décision qu'on prend, non seulement tenir compte du pays d'Haïti il y a 10 départements là-dedans, il faut tenir compte de tous 10 départements pour que soient capables de mettre en valeur potentiel avec potentialité chaque région dans le pays. Merci Valérie. Serginho qui sont ou même qui t'a fait là, qui sont à suggérer à une candidat qui a monté pour t'a fait tout de suite. Merci Elisabeth. Alors pour me dire rapidement, une question gangou, il faut que nous regardions rapidement, puisqu'on monde qui gangou sont bombes à retardement, sont menaces pour la stabilité. Alors là, c'est intéressant pour nous garder filière nous bon là-dedans. Valérie tout le temps parler dans l'émission de questions vétivères dans le sud. Il est intéressant pour l'autorité rapidement garder ça. Nous avons bon tout pour faire Haïtien une quoi dans tête. Tout à l'heure, l'économiste Sébastien a parlé de pour Haïtien impliquer, mais si Haïtien sorti l'étranger là, comment on va le faire impliquer? Il faut que nous travaillions pour nous remettre Haïtien en confiance, parce que certaines fois, Haïtien sorti pendant la Cali, il est étranger. Et je souhaite tout, nous arriver créer espoir pour le peuple ça, le peuple ça espoir une fois encore. Un monde qui pas espérer, c'est un monde qui pas vivre. Et là, je crois que le corps social là, doit finalement dégager un consensus pour nous garder ça nous aujourd'hui comme société et qui ça nous cap faire pour nous transformer ça nous là. Merci. Merci Serginho. Liliane, et qui suggestion tu as fait qui sont ta dit ou même pour que tu as fait qui pour ta un résultat qui ça nous plus besoin. Moi, nous sommes très optimistes. Nous avons dépassé l'élection pour nous-mêmes tout bien passé. Bah aussi certaine, parce que nous connaissons l'histoire pays, nous avons un pile raison qui pour faire que nous ayons des appréhensions concernant l'élection lui-même et là, elle finit. Est-ce que chacun n'a pas accepté le résultat? Tout bien, ça, nous ne pouvons pas comprendre qui ça nous peut aller.
Bon, si nous voulons optimistes, on essaie de rêver. Nous pouvons voir De qui tout toute va bien façon, il faut passer. que nous aller vers Nous pouvons voir qui tout va bien passer. Tout va bien passer, oui. C'est ça. Bon, moi, je crois que le problème est très complexe. Et là, nous effleurer quelques là-dedans. Nous pas même gagner temps pour nous détailler d'après chaque chapitre. Donc, c'est problème non, c'est pas un problème qui met ce problème haïtien. Nous avons un gros problème qui c'est problème intégration nationale. Nous avons une société qui a un apartheid qui a fonctionné là-dedans, qui n'a pas de courage pour le dire non, et moins peur pour ne pas venir renforcer. Et ensuite, nous gagnons une présence communauté internationale là, vraiment, un bagage qui dépassait toute limite acceptable, avec un CIRH, avec un MINUSTA, avec une telle situation, moi-même, pas optimiste, pas ouais qui marge de manœuvre que le gouvernement capable de créer un petit gouvernement qui venir, si que pas dégager une harmonie avec ensemble peuple haïtien dans toutes composantes pour capable de faire une seule force pour négocier vraiment des marges de manœuvre parce que la situation est très complexe et moi crois tout gon l'autre défaut que tout dirigeant haïtien a gagné. Si m'da gon suggestion que m'da fait bien que me paraît maintenant ça, c'est-à-dire meilleur tendez parce que depuis mon arrivé sous pouvoir c'est l'autisme. Il pas attendre personne, il y a petit groupe li kavel et ça dépend de qui nature et gens que mandat bail, mon n'a tout peuple avec donc il pas besoin de l'autre monde. Donc moi je crois que si que problème ça pas posé sérieusement et que si gouvernement cap venir bon gouvernement déjà cap un déficit de légitimité quel que soit j'en prendre, s'il pas arriver marquer école avec toutes et divers secteurs qui dans la société pour nous capable faire un forcing pour nous capable rapatrier souveraineté. Je ne pas croire que l'avenir Haïti a pose. Bien, et dans deux camps que nous avons là, vous pensez qu'il y a une possibilité pour rallier toute la population ensemble, que un candidat ça capable passer avec une possibilité pour faire ça, son besoin important que lié, vital tout de suite? Non, le problème qui est fondamentalement en Haïti, c'est le problème de confiance. Deux Haïtiens, l'un va faire l'autre confiance. Donc, avec une situation en réalité comme ça, nous ne pouvons pas aller d'aucun côté. Donc, la difficile pour capable créer et ralliement pour gagner une unité, la difficile, c'est pas longtemps, le gouvernement pouvoir qui parle là, il va obliger suer en pile chemise avant pour réussir créer confiance là. Donc, c'est pas longtemps difficile, mais maintenant, faut tout le monde connaît, il pas la science infuse et compétences, faut y aller chercher quel que soit à côté OIA. Et c'est à partir des premiers signaux. Moi, je pense que nous sommes capables de déterminer est-ce que oui ou non nous avons une chance pour capable de créer et confiance là. La société haïtienne est une société qui est très polarisée. Les forces sociales et politiques qui là souterrain, c'est pas facile pour réconcilier ou bien concilier intérêt et ensuite il y a de nouveaux acteurs sur les souterrains qui peuvent faciliter la tâche. Donc, moi, je pense que premier bagage, il faut qu'il y ait un consensus, une sensibilisation qui est faite sous nécessité pour nous privilégier Haïti, pour nous sortir de la République d'individus, parce qu'il y a 9 600 000 Haïtiens, selon les dernières statistiques, il y a 9 600 000 Haïti. Nous sommes obligés de chercher moyen pour nous capables de fondre tout Haïtien en un seul pays. Maintenant, moi, j'ai des grosses préoccupations, même avec Liliane, par rapport à l'élection, c'est-à-dire nous allons voter le 20 mars. Et le message là, c'est pour chaque candidat à comprendre, pour chaque monde qui peut le voter, chaque Haïtien comprendre, l'élection, c'est à travers les urnes qu'ils gagnent. Maintenant, il y a un problème de confiance par rapport à l'élection, avec la tradition de mauvaises élections. D'ailleurs, le premier tour là, c'est une catastrophe. Et le deuxième tour là, c'est moyen, comme tu dit dans l'émission que tu fais avec Marvel sur Radio, qu'est-ce qu'il y a, c'est pour nous capables de sauver les meubles. Deuxième tour, ça doit permettre de nous sauver les meubles. Que gain confiance totale dans l'élection pour nous connaître monde qui sorti dans une c'est lui-même vrai qui gagne l'élection et que tout le monde accepte ça depuis commencer par haïtien jour privé dans la communauté internationale et bon c'est ça moi t'avais dit mais maintenant émission ça et Japo Friand Elisabeth il va le permettre tout pour une rare fois en Haïti autant de voir Timon yo et téléspectateurs avec auditeurs pour l'occasion tant des préoccupations de Timonio si vous êtes jeune candidat à la présidence qui question tu vas poser et question qui sorti et vous poser aux questions sur affaire de acte de naissance d'état civil haïtien pas gagné sous qui j'ai tenu compte de Timonio dans la décision l'état prend et ensuite sur question de éducation concrètement
qui ça peut faire pour capable faire l'école universelle. Donc nous allons attendre Timonio et ensuite tout auditeurs et téléspectateurs pour être capable ouais et qui ça la en penser de deux candidats à partir de débat qui était fait 9 mars là. Donc c'est Tabadjo moi penser et auditeurs après avec téléspectateurs pour être capable eux même faire la part des choses. Et ensuite, moi pense contribution confrère vinn nous là pour réflexion et préoccupation pays et puis Yves Bastien qui était venu comme spécialiste pour être capable de nous expertise libre de vue de compréhension d'ailleurs et c'est Yves Bastien qui pourra nous poser les dernières questions et alors pour le opinion Yves Bastien qui Jean jodi nous pourra réussir le gouvernement qui pourra venir là d'après vous même pouvoir qui peut venir, il peut être capable de concilier son programme propre avec le programme CIRH. Bon, c'est une excellente question. Je vais dire nous, véritablement pour moi-même, CIRH a son bon bagage, mais son insulte en même temps. Pourquoi ça me dit ça? Parce que tout simplement, je dis un japonais, Edgar Binakali, il dit bien, Edgar, c'est moi qui ai décidé qu'il y en a fait. Pas personne qui va le décider, prendre en main pour faire ceci, pour faire cela, X ou Y, c'est moi qui vais le décider. Nous essayons justement parce que nous pas gérer tête nous. Nous passons pour un pays côté que taux de niveau de corruption extrêmement élevé, etc. etc. Cependant, moi, j'ai eu l'opportunité d'assister à une réunion CIRH et ça me t'a dit nous véritablement, c'est que pour moi-même, son casse-tête chinois. Je vais expliquer pourquoi. Ensemble d'objectifs que CIRH a fixés, c'est à essayer de quelle mesure tu as une certaine quantité d'énergie à payer, c'est à organiser par exemple pour lever des détritus, c'est à reconstruire pour les gens, c'est à mettre de l'eau potable, etc. Mes amis, bon, dis-nous, comment par exemple on imagine, comme je l'ai fait une fois déjà, que nous avons gagné par Palais national reconstruit toute belle bagaille au fait. Mais ce qui est important pour nous, c'est ça, Américain relais et sustainable economy. C'est-à-dire que une économie qui par lui-même a une capacité pour répondre à besoins de la population. Nous pas qu'à faire que 11 milliards de dollars, si toutefois tu as réussi à décaisser, n'aller vers la construction de buildings, etc., etc. Aussitôt le fait de dépenser les répercussions sur l'économie, fini, il n'est pas possible. Je crois qu'il faut une prise en charge de s'ouvrir CIRH là et réorienter parce que je dis qu'il y a 32 personnes là-dedans et le par exemple on a rencontré c'est on show off journaliste campé dans cap de tel projet mais ceci mais cela etc. Si son institution qui travaille dans choix projet il y a besoin chita sérieux ensemble d'objectifs que vous voulez atteindre dispatch 32 personnes par exemple 8 secteurs différents 4 personnes sur chaque secteur et c'est eux-mêmes qui vont faire présentation et dit problème que le secteur a confronté et qui ça pour faire etc. Comme nous sommes dit tout à l'heure, Haïti pas qu'à sortir sans infrastructure. Haïti pas qu'à sortir si le chita sous, par exemple, si vous voulez, on dit agriculture, si le chita sous sa commerce là, il y a tout. Côté que nèg qui fait l'argent dans le commerce, après investir dans le pays, là, les prix comme il y a, un capital flight comme là, l'autre côté, nous avons un ensemble de problèmes pour nous confronter. Donc, moi, je dis aujourd'hui, je toujours dire peut-être stupidement que le pari est possible. Mais il faut de la bonne volonté, il faut connaître que nous avons un grand pays et c'est pour nous. Et à partir de ce moment, organiser. Donc, qui ça m'a dit, le type de rencontre que nous avons aujourd'hui entre journalistes, nous avons besoin de gens au-dessus des débats. Nous avons besoin de gens qui ont une capacité pour une chita et action que le gouvernement prend pour nous des critiques aussi acerbes que le mérité, les actions que le gouvernement ou le Parlement prend qui n'est pas acceptable. Il n'y a rien qui est débattu en Haïti. N'importe petit problème qui est aux États-Unis ou dans l'autre pays, de nèg chita pour dire, mais point de vue pas nous, mais côté pour nous avaler, mais qui est work fait, etc., etc. Donc, je demande que GIAP organise, ne pas disparaître aussitôt que l'élection finie, qu'elle continue à exister dans une perspective d'offrir tout le temps à Haïti une autre voie. D'accord? Et ça m'a donné un pile courage, il m'a donné deux personnes qui sont au-dessus des débats, on est qui ne peuvent pas chercher intérêt particulier parle. D'accord? Donc, c'est ça que je dis, je dirais que l'heure est grave, mais que tous les paris, tous les défis sont possibles. Une expression que m'a fini avec lui, je dis que tomber par rien, et à plusieurs reprises, nous, en tant que peuple haïtien, nous tomber. Ça qui est important, c'est la beauté avec laquelle nous relevons. Moi, je dis que Paris est possible et nous avons réussi à recamper. Vu que aujourd'hui nous avons le privilège avec nous sous plateau, et directeur exécutif et en même temps journaliste et directeur ou média qui c'est Radio Ibo en la personne de Hérol Jean-François, n'a profité pour nous dire que GIAP là réalise une grande première, Hérol. Il réalisé 8
débat. Et c'était un enjeu qui n'était pas de paraître facile. Là que nous avons 19 candidats pour nous réunir, nous réussissons à faire tous les 19 venus et que nous-mêmes réussissons à faire un débat avec 2 derniers monde qui dans le deuxième tour qui a fait pour la première fois. Alors, son acquis démocratique, nous avons dit? Je pense que c'est un acquis démocratique, Elisabeth, parce que dans l'espace de paranoïa totale et de passion électorale en Haïti, et l'organisation réussit à faire 8 débats sur 9, nous devons prévoir. Nous mobiliser 19 candidats qui étaient impliqués dans la course électorale. Moi, je pense que c'est un acquis pour nous voulons institutionnaliser l'habitude de débat. Et parce que le débat a commencé timidement, il y a l'autre institution, Université Notre-Dame en 2006, EcoSoft en 2006 tout, et je dis à GIAP qui vient pour lui organiser espace de débat. Donc, moi, je pense que par rapport à la réaction publique, l'attente qui gagne sous question de débat, la mobilisation de l'électorat qui tient mordicus pour les candidats, pour les débats, moi, je pense que c'est un acquis dans la modernisation espace politique, la modernisation espace électoral. Donc, sont acquis pour nous préserver. Et c'est ça que fait, Elisabeth m'a dit, moi, je pense que il commence déjà, mais tout candidat à l'avenir, pour comprendre la nécessité pour faire exercice, de participer dans le débat. Il est important pour les candidats pour aller sur le terrain, pour être capable de rencontrer l'électorat, mais il est important tout pour être capable de venir dans l'espace de débat, côté exposé à un large public, sur un ensemble de médias, pour être capable d'atteindre l'électorat profond, soulever la Kaili, dans la chambre, dans le salon. Donc, moi, je pense que l'exercice, c'est un exercice pour accepter de faire ensemble avec nous. Mais JIAP pourra continuer avec d'autres initiatives, d'autres séries de débats et de rencontres avec un espace Haïti difficile démocratie, avec l'autre initiative encore pour nous aider à consolider l'espace démocratique là dans le pays. Nous féliciter l'électorat qui lui-même lui comprend la nécessité pour le tendre et monde qui dit au prétend diriger le pays. Candidat à la députation, candidat au Sénat, candidat à la mairie, candidat à la présidence. Et puis, pour désormais, affaire de vote aveugle, il fini. Pour tout le monde à voter en connaissance de cause, ça veut dire ou voter parce que vous êtes des gens qui convaincus et puis vous votez pour lui ou bien vous votez contre lui. Donc, nous souhaitons que le processus démocratique là va consolider et que les institutions qui intervenu tant que j'ai pas fait pour aider démocratisation vraiment atterri parce que son processus long et difficile et les nouvelles en Haïti nous avons 25 ans seulement dans le processus là mais maintenant nous avons besoin d'institutions pour consolider et c'est ça que fait nous féliciter l'électorat et ensuite nous sensibiliser l'électorat sur un point nous te dit déjà les nous fait mes interventions et bien élection c'est dans une li gagnant. Et pour l'élection en gagnant, il faut nous gagner institution, nous fait confiance et nous connaissons votre temps, il n'y a pas de détonner. C'est ça que fait, s'il faut que tout le monde leve en bloc pour participer de quoi pour pas gagner plus de possibilités de manipulation de Yonna, eh bien, l'électorat doit prendre responsabilité dans ce sens. Et nous souhaitons tout, l'électorat l'a garder avec patience, l'attendre avec patience, résultat élection pour rester tête frette. Eh bien, tête en place pour le capable de tendre l'institution électorale pour clamer résultats et puis pour pays entrer dans l'autre. Il tourne en page, élection et puis mandat président préval la fini, nous aller vers mandat l'autre président et puis comme ça, il y en a pris l'autre et selon le calendrier et constitution prévoit pour élection faite dans le pays, nous entrer dans routine élection et nous souhaitons tout prochainement et pour pays rentrer virer page transition avec un organisme électoral Jean Constitution prévoit depuis 1987 permanent de quoi pour gagner moins tension, moins passion, pour gagner plus confiance dans le système électoral. Alors, les amis auditeurs, les amis téléspectateurs, nous avons dit donc avec tout ça que Erol se dit là que JIAP va venir un nouvel espace de débat et ceci pour nous capable permettre un apprentissage institutionnel. Nous avons profité pour nous remercier tous les médias
qui régulièrement, à chaque fois que l'émission était parée, que était campé toute programmation, puis était diffusée en même temps émission que JIAP a réalisé. Nous avons remercié tous les candidats qui comprennent que c'était un bon mouvement que le TIE, c'était tout à fait une bonne affaire pour venir, pour capable soumettre à des questions que des journalistes capables de poser. Et en même temps, nous avons profité pour remercier tous les journalistes, même quand ce n'est pas toujours facile pour eux, mais ils étaient toujours répondre présents autant que possible. Ils étaient toujours là pour permettre que l'émission que nous proposons, que vous étiez capable de réaliser. Encore une fois, nous avons dit tout le monde, merci beaucoup. Et certainement, c'est très prochainement que nous avons 20 mars, c'est deuxième tour élection. Compatriotes, moi c'est Mirland Maniga. Moi c'est Michel Joseph Martelly. Aujourd'hui, nous tous les deux nous mettons ensemble. Pour nous demander pour faire des devoirs citoyens. Pas quitter ton